Moi j'ai une question. J'ai pas compris la réaction Mélenchon face aux agences de notation. Parce qu'il y a tout un discours, comme quoi c'est la France qui est dégradée, etc. Or, moi ça me pose un problème parce que ces agences de notation, elles ont des critères libéraux, voire ultra-libéraux. Donc qu'est-ce qu'elles ont dégradé en fait? C'est pas la France. C'est le fait que la politique Sarkozy, elle n'est pas allée assez loin. C'est-à-dire que Sarkozy n'a pas encore assez cassé les services publics, il n'a pas laissé suffisamment de champ pour le capital qui cherche du rendement, etc. Donc je ne comprends pas pourquoi on proteste contre ça, parce que, bon, tant mieux, à la limite, c'est la politique Sarkozy, ça ne va pas avoir d'influence directe en plus, puisqu'on sait qu'il y a des pressions, etc. Ces agences n'ont rien d'autonome. Donc je n'ai pas compris cette réaction-là. Je ne vois vraiment pas ce que ça vient faire avec ce que j'entends habituellement dire par Mélenchon. Je vois pas. Pour répondre rapidement, parce que c'est vrai que je ne suis pas allée sur la ligne Mélenchon ce soir. Ces agences de notation, comme vous dites, elles jugent des faits réels. Le souci, c'est aussi Elles ont leurs propres critères. Elles ont leurs propres critères, mais quand on rentre dans les critères, c'est aussi la capacité qu'a un pays, là aujourd'hui il y avait EDF, tout ça qui a été dégradé, de pouvoir rembourser ou pas. C'est pour ça qu'on est dans un système qui marche sur la tête. Parce que moi, je vais aller emprunter demain, on va me dire, vous êtes riche, donc vous allez emprunter à bas prix, vous êtes pauvre, vous allez emprunter à haut prix. Non, vous n'êtes pas l'État. Non, mais oui, ouais. Je suis d'accord. Mais c'est complètement différent. Mais par rapport aux agences de notation, juste pour ma réponse, moi, puis après il y en aura peut-être d'autres, moi je pense que ce qui a été dégradé, c'est la politique d'austérité de Nicolas Sarkozy. Et c'est pas le fait qu'il ne soit pas allé assez loin, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de croissance. Moi, je pense qu'il se gourre carrément et qu'aujourd'hui, on a un déficit qui est croissant, qui est passé de 900 milliards en 2007, lorsqu'on est arrivé, 65%, et qu'aujourd'hui, qui est de 1600 milliards d'euros, sans aucune politique de croissance, rien que des politiques d'austérité, rien que taper sur la tête des fonctionnaires, des salariés et de ceux qui gagnent le moins en faisant des cadeaux fiscaux aux plus riches. Qu'est-ce qui est aujourd'hui? Qu'est-ce que disent ces agences de notation? Ils disent que la politique de Sarkozy, ce que je disais, de Fillon et de leurs consorts à droite en Europe, n'est pas la bonne. Qu'aujourd'hui, la seule manière de faire démarrer la machine, c'est la croissance. Pour moi, c'est ce que j'entends aujourd'hui pour les agences de notation. Qu'est-ce que vous appelez la croissance? La croissance, après, c'est vrai que c'était un thème qu'on avait eu. Excusez-moi, on va peut-être rester un peu sur les agences de notation, puis après. Oui, après je réponds. Peut-être, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ah oui, non, mais. Donc au niveau des agences de notation, ce que je voulais dire, c'est à la fois, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois, effectivement, vous avez raison, une pénalisation de la politique de Sarkozy, puisqu'il avait dit on fait tout ça pour ne pas perdre le AAA. Et donc, effectivement, il l'a perdu, donc ça c'est quelque chose. Mais par rapport à, je pense que j'ai écouté un petit peu ce qu'a dit le candidat du Front de Gauche, ça va au-delà. Il y a ça, mais il y a le fait que nous, au niveau du Front de Gauche, on ne reconnaît pas droit de citer à ces agences de notation. C'est ça aussi. On ne veut pas qu'un État, que la politique d'un État soit sous les fourches codines de ces gens-là, comme vous avez toutes les interactions, on va pas peut-être en reparler ce soir, mais enfin bon. Et puis, qu'on soit, moi ça me fait penser un petit peu, alors ça c'est personnel, ça me fait penser comme à l'école, vous savez. Moi j'ai connu, il y avait les notes, puis après on nous a dit maintenant les notes, alors on va mettre des lettres, c'est plus, etc. Moi ça me fait penser à ça, et finalement on satisfait jamais, quoi. On dépend toujours, la note, enfin moi j'ai beaucoup travaillé sur la note justement, ce que ça reflétait, ce que ça mesurait réellement, etc. Et finalement on est toujours à la merci d'une sensibilité, d'un jugement personnel, etc. Bon. De mettre les finances d'un pays sous cette notation-là, ça me paraît complètement absurde. Donc il y a ces deux volets-là, je pense, dans la position de Mélenchon. Il y a le côté, effectivement,
Sarkozy, qui a tout basé, l'austérité qu'il nous a imposée en nous disant mais il n'y a pas d'autre solution et c'est comme ça qu'on va garder notre ah. Bon, il a échoué, ça tombe mal pour lui, surtout en ce moment d'ailleurs. Il était entendu, enfin moi j'étais à Paris aujourd'hui, mais j'ai entendu quand même son manque de réponse lorsqu'il était en Espagne sur cette problématique, hein, qui a été quand même très très mal appréciée, quoi, hein, très maladroite à mon avis de sa part. Et puis il y a aussi le fait que dans notre programme, il n'y a pas de place pour les agences de notation. Il n'y a pas de place pour les agences de notation. Le politique doit reprendre la main sur tout ça. Donc il y a ces deux choses-là. Alors après, la croissance, peut-être, oui, quelle croissance? Ça aussi, c'est aussi dans le programme, je pense. Oui, sur ce débat qui est un débat, je crois, très important, c'est que les agences de notation, c'est évident que ce sont des guides pour les grands investisseurs. Donc de ce point de vue-là, totalement d'accord, leurs critères sont essentiellement des critères libéraux. Mais des critères libéraux réalistes. C'est pas des gens qui, comme ça, inventent n'importe quoi du jour au lendemain. Et en gros, ils ont changé de position à partir de la crise de 2009. Ils n'ont pas vu venir celle de 2008. Et donc, ils se sont trouvés dans cette situation où il y avait une montagne de dettes à l'échelle internationale, et pour la France spécialement, Najat rappelé, Sarkozy, il a doublé le montant de la dette nationale. Et donc, à partir de là, leur réaction, et qui est une réaction planétaire, c'était globalement de dire, s'il n'y a pas de croissance, alors on va revenir sur la croissance, mais s'il n'y a pas de croissance, effectivement, ce qui est le gros risque, c'est que les endettés ne puissent pas rembourser. Voilà. Alors quand il s'agit de pays marginaux, pays en développement, on peut effacer une partie de leur dette. Bon, et on voit bien que même dans le cas de la Grèce, où c'est pas comparable, c'est extrêmement compliqué à faire, hein, et ça pose beaucoup de problèmes. Donc ça, c'est le premier élément. Et le critère, moi je veux beaucoup insister là-dessus, le critère des agences de notation, depuis maintenant 18 mois, c'est de dire attention en Europe, avec ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire avec le fait de comprimer tous les investissements, de comprimer la consommation, et à contre-courant de ce qui se faisait partout ailleurs, aux États-Unis, au Japon, en Afrique même, partout, en gros, on fait fonctionner un certain type de croissance. Alors après, qui peut être critiquable, etc. Mais en tous les cas, on augmentait la richesse produite. Donc la croissance, c'est ça en termes économiques, c'est une progression du PIB. On n'a plus cette progression, et là, le risque il devient absolument évident. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? La consommation, bon, il n'y a pas besoin d'insister, on est tous confrontés à ça d'une manière ou une autre. L'investissement pour les entreprises, et quelque chose de plus grave encore, le crédit. Le crédit ne fonctionne plus. Ça fait des mois et des mois maintenant qu'il y a un niveau de crédit beaucoup plus bas que précédemment. Et la crise là, qui se noue en ce moment, intervient dans une situation où, effectivement, quand vous voulez emprunter, il faut payer plus cher. Comme on dit, le loyer de l'argent, il est plus cher. Et là, la dégradation de la France, elle a des conséquences immédiates et très lourdes. Ce soir, il y a deux grandes entreprises nationales, enfin, quand je dis nationales, deux grandes entreprises en attendant les autres, qui sont dégradées ce soir. C'est EDF et la seconde, la SNCF. Ça veut dire que pour faire des investissements pour Réseau Ferré de France, par exemple, hein, en termes de lignes TGV, etc., il va falloir payer plus en termes de taux d'intérêt par rapport à la situation antérieure. Et ça, c'est évidemment une vraie catastrophe, parce que toutes vont suivre. Et c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi à l'échelle européenne. À l'échelle européenne, le fonds de stabilité financière, par exemple, a été dégradé hier. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en gros, les agences disent, enfin, Standard & Poor's, parce que pour l'instant, il n'y en a qu'une, mais c'est la plus importante, la plus influente, qui a dégradé la situation, la note française. Ils disent, bon, dans cette situation-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est que l'Allemagne, la Finlande, le Luxembourg, et les Pays-Bas, qui sont les 4 A européens, les 4 triple A européens, paient davantage. Bon, vous imaginez les problèmes que ça peut poser, par exemple, en Allemagne. En Allemagne, les gens ne sont pas d'accord pour payer davantage, et ça introduit même
une déconnexion entre la politique française et la politique allemande qui peut être aussi extrêmement embêtante. J'ouvre une toute petite parenthèse pour vous dire une chose sur ce plan-là, c'est que parallèlement, ce qui vient de se passer au Parlement européen aujourd'hui est une mascarade monstrueuse. Monstrueuse. Martin Schulz, qui était le président du groupe du Parti socialiste européen, a été élu ce matin président d'un Parlement européen qui est à droite. Alors pas parce qu'il y aurait eu un changement de majorité, que certains auraient changé de position, mais parce qu'il y a une espèce d'accord de partage des dépouilles entre la droite et les socialistes au plan européen qui fait qu'effectivement, à mi-mandat, on change de cheval et Schulz va se retrouver président d'un Parlement européen de droite, en gros en situation d'otage consentant par rapport à ça. Et j'attire votre attention sur un second point, c'est que l'homme qui est appelé à le remplacer à la tête du Parti socialiste européen aujourd'hui est un socialiste autrichien qui a trempé dans tous les éléments de recomposition avec l'extrême droite autrichienne. Non, voilà, on a un vrai problème. Alors, bon, c'est pas nouveau, c'est pas surprenant en soi, mais dans cette situation-là, le fait qu'il n'y ait pas eu, de la part en particulier des socialistes français, une petite prise de position assez ferme sur ce plan-là, c'est évidemment regrettable. Et donc, on se retrouve dans cette situation où je crois que c'est partout en Europe là, le même débat, soit on accepte l'austérité, la dépression, le fait qu'on ait durablement une situation difficile pour tout le monde, soit on relance. Alors relancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement investir là où il faut pour faire redémarrer l'activité économique. Ça veut dire prendre le contrôle public des banques, ça veut dire pas forcément les nationaliser, mais faire en sorte que les banques ne fassent pas ce qu'elles continuent à faire depuis des mois. Les banques, elles empruntent auprès de la Banque Centrale Européenne à 1%, tenez-vous bien, parce que vous pouvez aller chez le banquier. Les banques, elles empruntent, elles, et ce n'est pas des États, on est bien d'accord, elles empruntent à 1%, et au lieu de distribuer des crédits, qu'est-ce qu'elles font? Elles replacent cet argent auprès de la Banque Centrale Européenne à 0,75%, voilà, très exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 600 milliards à peu près, c'est un peu moins, c'est 587 la semaine dernière, qui sont bloqués. Voilà. Et donc, à partir du moment où c'est bloqué, où il n'y a plus d'activité économique normale, ben on peut s'attendre à une montée des faillites. Elles ont doublé, par exemple, sur les petites moyennes entreprises l'an passé en France. Il n'y a plus rien pour la recherche et le développement. On est tombé en 2011, ça aussi c'est la politique de Sarkozy, à 2%. 2% déjà par rapport à l'Allemagne, ça veut dire un différentiel de 0,75, puisque eux ils sont à 2,75%. Ça veut dire que quand vous ne faites pas ça, ben, vous n'allez pas produire des choses qui peuvent s'exporter par rapport à ce qu'ils nous rebattent les oreilles avec ça, en termes, les Asiatiques nous concurrencent, etc. Il faut viser le haut de gamme. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent évidemment des choses moyennes. Si vous prenez par exemple la situation en Bourgogne, il y a moins de 5% des entreprises bourguignonnes qui exportent. Et encore, quand on dit qu'elles exportent, elles exportent essentiellement sur le marché européen. Voilà, donc ça c'est la situation économique générale. Et ça nous met dans une situation où effectivement, Najat le disait, c'est quand même assez inédit. C'est la première fois que ça nous arrive depuis 1945, hein, une histoire pareille. C'est-à-dire où on se retrouve dans une situation où, en gros, si la gauche, alors à travers ces différentes tendances, ces différents courants, etc., reprend pas le manche et redresse pas la situation, on ne peut qu'aller au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et là, moi, je voudrais mettre en garde contre, là aussi, Najat l'a dit, les Grecs aujourd'hui sont dans une situation où, pour emprunter, il faut qu'ils paient 30%. Plus de 30%. Vous imaginez, c'est impossible, c'est intenable. Les Italiens font appel à l'Europe, là, de nouveau, ce soir, parce qu'ils n'y arrivent pas non plus. Ils sont, à chaque fois qu'ils doivent lever des emprunts pour payer les fonctionnaires, pour faire en sorte d'animer un minimum le circuit économique, ben, les taux sont tellement élevés que... Alors voilà, on est dans cette situation-là, et je crois que le débat, pour nous, le vrai débat, au-delà, alors après on pourra discuter de tout sur la croissance, il faut qu'elle soit plus respectable que de l'environnement, bien sûr, que par le passé. Il faut évidemment
faire des choix qui soient des choix qui permettent d'assumer la réalité sociale. Or, Sarkozy fait tout le contraire. Tout ce que fait Sarkozy, à chaque fois, c'est on va dans le mur. Et il en rajoute une couche. Le sommet social qu'il y a demain, ben, c'est exactement ça. Qu'est-ce que c'est la chanson qu'il nous chante depuis des jours maintenant? C'est la compétitivité des entreprises, et donc le coût salarial est trop élevé, et donc il faut réduire le coût salarial, et pour réduire le coût salarial, il n'y a rien de tel que la flexibilisation générale des emplois. Donc plus d'emplois partiels, un accès, comme ils disent, au chômage plus facile, partiel plus facile, le fait que on va effectivement, ils vont essayer de tenter de faire en sorte que les cotisations sociales soient transférées pour partie vers l'impôt, la TVA, ce qui veut dire qu'immédiatement les prix vont s'envoler. On est à 3% d'inflation déjà. C'est-à-dire que là aussi, largement au-dessus de ce qu'ils voulaient être les critères dits de Maastricht, c'est-à-dire à 2%. Bon, donc tout ça, ça crée une situation où effectivement, les gens n'en peuvent plus. Alors, voilà, le débat il commence là, c'est-à-dire comment on fait pour changer cette situation. Déjà pour gagner évidemment les élections, et ça va être compliqué. Moi je ne crois pas du tout que ce qu'a dit Pierre Moscovici, là, le directeur de campagne de François Hollande, est une bêtise à ce stade de la campagne, en disant je ne vois plus comment il pourrait nous battre. Soyons prudents quand même, hein, parce que malheureusement on a des expériences. On ne peut pas s'apesantir sur les positions du PS ce soir, on a peut-être oui, non, à faire. Mais tu vois, je crois que par rapport à ça, le vrai problème pour nous, c'est comment, au-delà de nous-mêmes, on arrive à convaincre effectivement une majorité, parce que c'est ça l'enjeu, une majorité de gauche, vraiment de gauche, c'est-à-dire qui est prête à faire une série de choix en termes très pratiques sur ce qu'il faut faire. C'est évident qu'une fois un nouveau gouvernement éventuel de gauche mis en place, immédiatement après la présidentielle, qui va poser aussi un gros problème, parce que ça veut dire avant les législatives qui se tiennent en juin, mais ça veut dire qu'à l'été, il doit y avoir effectivement des mesures sociales qui sont prises. Et alors, ça concerne le SMIC, ça concerne une série de niches fiscales qu'il faut raboter pour trouver des marges de fonctionnement et faire en sorte, encore une fois, de relancer les choses. Si nous ne relançons pas l'activité, franchement, dans 6 mois, on aura ce débat, mais pas avec 10% de chômeurs, avec 12, 13 ou 14% de chômeurs dans le pays.